Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, vous écoutez l'émission Kangoka. Je salue tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde et je remercie particulièrement ceux qui nous partagent leurs témoignages. Nous avons besoin de vos témoignages. Si vous écoutez les témoignages tous les jours, s'il y a des miracles, des gens qui sont délivrés, c'est grâce à ceux qui nous partagent leurs témoignages. Si le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie, envoie-nous un témoignage. Si tu as été transformé, si ta vie a changé, envoyez-nous un témoignage. Vos témoignages délivrent des vies. Vos témoignages sont comme un médicament. Si quelqu'un écoute le témoignage, ça lui donne la foi et à travers la foi, le Seigneur délivre. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, qui ont été transformés grâce à vos témoignages. Je vous rappelle qu'il y a 4 voies pour écouter l'émission Kangoka. Il y a l'application de Kangoka. Il suffit d'aller sur Play Store ou App Store. Écrivez Kangoka puis télécharger. Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Vous pouvez aussi écouter l'émission Kangoka en passant par notre site kangoka.com. Sur kangoka.com, vous pouvez écouter tous les témoignages et toutes les émissions. Il y a aussi les informations pour contacter l'émission Kangoka. La troisième voie, c'est la voie de Facebook. Sur Facebook, de lundi à samedi, il y a toutes les émissions de lundi à samedi. Mais sur YouTube, il n'y a pas seulement les émissions, il y a aussi les témoignages. Il y a les témoignages du matin, les témoignages du soir. Sur Facebook, vous écrirez Chris Ndikumana. C'est la page de Facebook, c'est Chris Ndikumana. Mais sur YouTube, écrivez Kangoka français. Si vous écrivez Kangoka français, vous aurez toutes les émissions et tous les témoignages. Je dois aussi préciser qu'il y a aussi Kangoka en anglais. Si vous avez des amis qui comprennent l'anglais, vous pouvez trouver des émissions de Kangoka en anglais sur YouTube. Il suffit d'écrire Kangoka English. Mais même si l'application, aussi le site de kangoka.com, en haut à droite, il y a un endroit où c'est écrit EN, qui veut dire English. Écoutez maintenant les témoignages. Je précise que le numéro que vous allez écouter à la fin de l'émission, c'est pas pour la prière. Si vous voulez prier, priez avec moi pendant cette prière. Mais le numéro que je donne, c'est pour ceux qui veulent accepter Jésus dans leur vie. Bonjour, famille Kangoka. C'est en travers de la femme d'un grand frère que ma femme a eu ce audio me transmis. Je lui ai posé la question, c'est quoi? Il m'a dit que c'est le prière à Burundi, que d'écouter voir. Voilà, j'ai écouté des enseignements et des témoignages. C'était un mardi. Voilà, j'ai écouté chaque jour jusqu'à le samedi. Les témoignages, les enseignements, mais j'avais mal au rein. Voilà, j'ai écouté toute la semaine jusqu'à le samedi matin que le pasteur a prié. Voilà, il dit qu'il y a un jeune qui a mal au rein, qu'il n'a qu'à mettre son main dans son rein. J'ai mis ma main. Voilà, dès que le prière est fini, voilà, immédiatement j'ai eu la guérison. Jusqu'à aujourd'hui que je vous ai dit, que je vous parle, voilà, moi avec ma femme, on a marié, on a un enfant de 16 ans, voilà, pour avoir un autre, c'est juste difficile. Voilà, on a tourné tous les hôpitaux, chez le féticheur, partout, pour faire nous capables pour avoir un enfant pour ajouter. Mais on n'a pas eu. Mais dès qu'on connaît la prière, que je suis guéri là-dessus, voilà, l'enfant aussi est venu. C'est ça que je voulais témoigner et puis rendre gloire à Dieu, le remercier pour ses bienfaits envers ses enfants. Surtout, merci beaucoup, Chris. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles et toute l'équipe Kangoka. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom, la famille Kangoka. Je suis une sœur du Congo-Brazzaville, j'habite à Brazza. J'ai connu Kangoka grâce à Facebook. J'étais sur une plateforme, il y avait une sœur qui avait des problèmes de marée de nuit. On l'avait conseillé de télécharger. Il y avait une sœur qui avait expliqué comment télécharger Kangoka. Aussitôt, je suis rentrée sur Play Store, j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à écouter la parole chaque 4 heures. En février, je suis tombée malade. On m'a demandé d'aller faire un bilan en février 2020. Là. Je suis allée faire un bilan. Les résultats sont sortis. C'était le 2
Mars, les résultats ont relevé que j'étais séropositif. Le docteur m'a demandé d'aller là où on prend les médicaments. Aussitôt, j'ai refusé les résultats. J'ai dit, c'est pas mes résultats. J'ai commencé à prier. Je suis venue à la maison, je voulais pleurer. J'ai mis la prière du mardi matin. Quand le pasteur disait, ne te lamente pas dans toutes choses, faut rendre gloire à Dieu. J'ai commencé à prier. Le lendemain, c'était le samedi, le jour de la prière, le 3. Je me suis réveillée à 4 heures, j'ai mis les adorations. J'ai téléchargé la prière. J'ai commencé à prier avec le pasteur. Le pasteur a dit, il y a une sœur qu'on vient de trouver avec du virus du VIH-Sida, reçois la guérison. Aussitôt, j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois ma guérison aujourd'hui. Les larmes ont commencé à couler. J'ai commencé à louer le Seigneur. Ça, c'était le samedi. Et le lundi, on m'avait demandé d'aller à l'hôpital pour aller prendre les médicaments. Le lundi, je suis arrivée à l'hôpital. On m'a dit, où sont les résultats? J'ai dit, je le sais ça. Chez le médecin. Là, on donne les médicaments. On m'a encore demandé d'aller refaire des examens. J'ai dit, ok, je vais aller refaire. Mais on m'a donné les médicaments. On m'avait dit que je dois prendre 2 comprimés si je prends chaque soir, donc 1 heure avant de dormir. J'ai commencé mon traitement. Et le même jour, je suis allée faire le test. On m'a demandé d'aller prendre le résultat le lendemain. Je suis pas partie prendre le résultat. Aujourd'hui, le vendredi, si j'allais prendre les résultats, c'est relevé que je suis séronégatif. Je loue l'Éternel, mes sœurs, toi qui es encore dans les problèmes, toi qui es encore malade, continue à prier, le Seigneur va te localiser. J'ai même envoyé la photo des résultats et les comprimés qu'on m'a donné. Shalom, shalom, je te demande. Shalom, shalom. Je suis ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner des bienfaits de Jésus-Christ. J'ai reçu le Kanguka par l'intermédiaire de ma mère. Depuis plus de 2 mois, j'ai un problème d'yeux qui me fatigue, qui ne me permet pas de voir clairement à un si jeune âge. Alors, je suis allé à l'hôpital faire des visites et les visites ont révélé que j'avais une maladie. Et cette maladie-là nécessitait encore une autre visite qui était encore plus coûteuse. Arrivé à la maison, j'en ai parlé à ma mère et elle m'a demandé de télécharger l'application Kanguka et d'avoir la foi car je serai guéri. C'est ainsi que j'ai téléchargé l'application le vendredi. Téléchargé l'application Kanguka. Je suis rentré dans l'application, j'ai téléchargé les paroles du samedi, les témoignages. J'en ai écouté. Le dimanche aussi, je suis allé suivre l'émission sur YouTube. Et aujourd'hui, lundi, 1h du matin, je suis parti dans les archives et décidé de suivre certaines émissions passées. C'est ainsi que je suis parti au 22 écouter les témoignages. Après avoir fini d'écouter les témoignages, l'homme de Dieu a dit qu'on allait prier. Il a demandé à tout un chacun de nous de mettre la main sur la partie de son corps qui lui fait mal. Alors j'ai décidé de mettre ma main sur mes yeux. Quand l'homme de Dieu priait, j'ai senti une lumière dans mes yeux. Au moment où je vous parle, je vois clairement. Mon téléphone, même avant pour le manipuler, j'ai diminué la luminosité. Mais maintenant même, je peux augmenter et je n'ai aucun problème. Je rends gloire à Dieu. Je remercie mon Dieu pour tous ses bienfaits. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis une jeune fille gabonaise résidant à Libreville avec un enfant de 9 ans. Je suis une nouvelle convertie par la grâce de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie car le Seigneur, au travers de l'équipe Kanguka, m'a délivré des hémorroïdes chroniques, de la constipation chronique et des hémorroïdes internes que j'avais. Alors en 2021, je passais mon temps à faire le sang en fait. Vraiment, lorsque j'allais au besoin, c'est le sang qui sortait comme de l'eau. Parfois, on avait l'impression que non. Dès que à peine un peu d'excréments sortent, c'est accompagné avec le sang comme c'est pas permis. Quelque chose qui m'avait inquiété, qui avait inquiété aussi maman. J'ai dit non, je peux pas garder ça comme ça parce que apparemment, ce sont les signes des hémorroïdes. Je suis allée à l'hôpital. Le médecin m'a diagnostiqué constipation chronique avec les hémorroïdes internes.
Le généraliste m'avait demandé ce que je mange. J'ai essayé d'énumérer habituellement ce que je mange. Il m'a dit non, tu ne t'alimentes pas bien et ça t'a causé une constipation chronique. Voici, tu as maintenant les hémorroïdes internes et tout. Je dis que, hémorroïdes internes, c'est quelle histoire ça? Parce qu'après, ça va quitter d'interne pour externe. J'ai paniqué, il m'a mis sous traitement. Mais malgré le traitement en question, rien ne s'améliorait. Je cabinais toujours le sang. Vraiment, le sang, c'était horrible. Dès que je fais 4-5 jours sans faire les selles, je commence à pleurer. Quand j'ai l'envie de faire les selles est là, dès que je pars faire les selles, mon Dieu Seigneur, je pleure, je me déchire. Le sang, comme c'est pas permis, comme si on avait allumé le robinet d'eau. J'ai pleuré, j'ai dit que c'est quoi, malgré le traitement, rien. C'est comme ça, ma maman m'avait parlé de Kongoka. Elle m'a dit non, écoute, il y a un monsieur là qui fait les prières. L'émission c'est Kongoka. J'ai dit à ma mère que je ne veux pas écouter ça. Je me contente de mes prières que j'ai fait ici. Je me contente d'aller à l'église, c'est bon. Elle avait insisté. Nous étions au mois de septembre 2021. J'ai dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est comme ça, elle a parlé de ça à ma grande sœur. Ma grande sœur m'a envoyé les 2 audios que ma mère l'avait envoyé, les 2 audios de Kongoka. Quand elle m'a envoyé ça, je n'ai jamais ouvert les 2 audios-là. J'ai dit, je ne suis pas intéressée, je ne veux pas. 2 mois plus tard, j'ai dit, comme elle insiste, je vais un peu écouter Kongoka là. J'ai mis le réveil, c'était un samedi. Elle m'avait fait comprendre que les prières, c'était le samedi matin. J'ai mis le réveil à 6 heures. Quand le réveil a sonné, je me suis réveillée ce jour-là. Je crois que nous étions en décembre. Je me suis réveillée, j'ai mis la prière. Prier, je commençais à bailler. Bailler. J'ai dit que, ça c'est quel genre de prière que quelqu'un va faire, quelqu'un que je ne connais pas, je baille. Après, j'ai commencé à vomir. Ce jour, j'ai vomi, je vous assure que j'ai vomi comme jamais je n'ai vomi à une délivrance. Et après, moi, ça m'a fait paniquer. Je me suis dit non, le monsieur là, c'est un magicien. Parce qu'il ne peut pas faire les prières aux gens qui ne connaissent pas rien que sur le téléphone. Et puis, les gens ont les réactions. Soit c'est bailler, soit c'est vomir, soit c'est s'enrouler. J'ai douté, j'ai dit non, ça c'est un magicien. C'est comme ça, j'ai dit, non, je vais un peu écouter les témoignages. J'étais tombée sur un témoignage d'une dame qui avait fait, je crois, 21 ans de stérilité. Ensuite, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui avait fait plusieurs années avec le VIH. J'ai dit que quoi? Elle est guérie du VIH comme ça parce qu'elle a seulement écouté le Kongoka. J'ai dit non, c'est faux. Cette histoire-là, c'est tellement que le monsieur Christ en question appelle d'abord les gens pour dire que venez dire ça, venez témoigner en disant ça. Honnêtement, je me disais que non, c'est Christ Ndikumana qui disait aux gens de venir répéter ça dans les téléphones, dans les audios. Mais après, l'Esprit de Dieu me dit non, je vais insister, je vais aller jusqu'au bout. Du coup, ce jour, quand j'ai manifesté en baillant, en vomissant, vomir, je me suis sentie après bien libérée. C'est comme ça, pendant la prière, je crois le 2e samedi, j'ai dit non, je vais encore essayer, je vais refaire, je vais insister, je vais voir si les autres témoignent là, si vraiment c'est vrai. J'ai parlé celui-ci que si vraiment c'est Dieu qui fait ça, c'est que moi aussi je vais être localisée. Si c'est pas Dieu, c'est que je vais pas être localisée. Ce jour, j'ai parlé comme ça. Le 2e samedi, j'ai fait la prière. J'ai saisi la parole de connaissance dans laquelle Christ disait que je vois quelqu'un, une personne qui a tu as les hémorroïdes. Donc j'ai mis la main, pendant que j'écoutais la prière, j'ai mis la main au fait. J'ai dit que, Seigneur, je suis fatiguée de cette situation, cette maladie, je ne sais pas jusqu'où ça ne fait que grossir à l'intérieur de moi. Localise-moi. J'ai dit, je saisis cette parole de connaissance, elle est mienne. Après la prière, j'ai dit, ok. Les jours qui suivaient, malgré la constipation, 3 jours, quand je pars faire les selles, j'ai un peu forcé. C'est sorti tranquillement. J'ai dit, c'est vrai ça. Il dit non. Quelques temps encore après, j'ai fait 2 jours, 3 jours, 4 jours. Quand je pars, je fais les selles, plus de sang. J'ai dit, c'est vrai. Donc, du coup, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus des hémorroïdes internes. Ça a complètement disparu. Disparu en moi. Disparu, je vous assure que j'expérimente la gloire de Dieu chez moi, dans ma vie, au travers des Kongoka. Quand j'ai vu ça, j'ai crié dans toute la cour ici que je n'ai plus les hémorroïdes. Et un samedi, je me suis abonnée même à Kongoka à cause de ça, je me suis abonnée. Et un samedi, j'ai dit à ma fille, non, réveille-toi, on va faire la prière du samedi.
on a saisi la parole de connaissance là où Christ priait pour les enfants. Or, si tu as un enfant, mets la main sur ton enfant et tout et tout. J'ai mis la main sur ma fille de 9 ans. L'enfant a manifesté ce jour à la chambre. Elle a commencé à vomir. Elle a vomi. Parce que ma fille avait un esprit de rébellion. Et je vous assure que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'enfant n'est plus rebelle comme elle était avant. Elle n'est plus rebelle. L'enfant est contente. Je ne sais pas. Moi-même, le Seigneur m'a guéri des hémorroïdes. Chaque samedi, j'écoute les témoignages, je fais les prières, je suis abonnée, je dis merci à Dieu. J'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur de m'avoir délivré. Quand le pasteur prie, quand il dit une parole de connaissance, je saisis le mal dedans récemment là. Il a prié, poussé, il parlait de je vois quelqu'un qui a le saignement aux dents. J'ai saisi cette parole. J'avais fait 1 mois et demi en train de saigner à la dent dans la bouche. Quand j'ai saisi cette parole aujourd'hui, je ne saigne plus. Je rends gloire à Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Et je veux rendre mon témoignage parce que le Seigneur m'a visité grâce à l'émission Kangoka. J'ai commencé à écouter les prières, à écouter les enseignements de l'homme de Dieu et ma vie a changé depuis lors. Je suis chrétienne, mais j'avais toujours des rêves impurs. J'étais visitée souvent par les esprits de marée de nuit, les esprits de mort. Je rêvais que souvent je suis au cimetière. Je voyais souvent des morts dans mon sommeil. Pendant les prières, quand l'homme de Dieu dit, il y a des femmes qui sont visitées par les marées de nuit, je me dis, Seigneur, c'est moi, Seigneur, je reçois. Seigneur, c'est moi, je suis visitée. Et un jour, pendant que je priais avec l'homme de Dieu, un samedi, j'écoutais la prière du samedi, j'ai eu la nausée. L'homme de Dieu a dit que tu es délivré des marées de nuit, tu es délivré de l'esprit de mort. Tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu allumes la torche pour dormir. Tu es délivré, tu es visité. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Je suis guéri, je suis délivré. J'ai eu la nausée. Je suis allé, j'ai vomi pendant la prière. Pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai vomissé, j'ai vidé mon estomac. Tout vomi. Je suis revenu. J'ai remis la prière. J'avais la nausée. J'avais le vertige. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Que tout ce que je n'ai pas sémé dans ma vie soit déraciné. Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus. Et depuis lors, peuple de Dieu, je ne rêve plus des cimetières. Je ne rêve plus des eaux. Parce que je rêvais des loups, des rivières. Je ne rêve plus des eaux. Et les marées de nuit ne viennent plus me fatiguer. Je suis victorieuse dans mon sommeil, toujours au nom de Jésus. Je vais rendre gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a visité, parce que le Seigneur m'a guéri. Un autre témoignage, j'avais des allergies à la paume. La peau de ma paume se desquame, ça s'enlève. La peau des plantes de mes pieds s'enlève, ça se desquame. J'ai dit à Dieu, Seigneur, visite-moi, restaure ma peau, guéris ma peau. Et peuple de Dieu, ces allergies ont séché. Je suis délivré, je suis guéri au nom de Jésus. Peuple de Dieu, j'avais des myomes, des fibromes dans mon utérus. J'ai mis la main sur mon utérus. J'ai dit, Seigneur, visite-moi, renouvelle mon utérus. Que mon utérus soit neuf au nom de Jésus. Peuple de Dieu, je dormais et je rêvais que je suis parti uriner dans mon sommeil et des caillots de sang sont tombés. Lorsque je urinais, les caillots de sang sont sortis de moi et sont tombés. J'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as guéri, tu m'as délivré, tu m'as montré ce qui était dans mon utérus, des caillots de sang qui sont tombés. Ce sont ces fibres-là que tu as enlevées au nom de Jésus. Peuple de Dieu, Dieu a fait tellement de choses dans ma vie. Dieu a restauré ma vie. Je ne me plains plus. Je prie chaque matin avant de sortir. La devise de Kangoka est devenue ma devise. J'accepte la volonté de Dieu. Peu importe, même si c'est différent de la mienne. Je vais rendre gloire à Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka.
Je suis une Togolaise vivant au Niger et je suis là ce matin pour retourner toute la gloire à l'Éternel des armées pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. En fait, ce matin, je peux dire que j'ai plus de 5 témoignages à rendre. Depuis que j'ai connu Kangoka, Dieu ne cesse de passer par cette émission pour me délivrer de toutes manigances de l'ennemi. Mon premier témoignage est quoi? Avant, quand on m'envoyait l'émission, il y a une sœur qui m'envoyait l'émission Kangoka depuis 2017. À ce moment, je tombais malade souvent. Chaque fois, je suis à l'hôpital. Et que dès que j'entends mon nom écrit de Kumana, je supprime en même temps le message, je n'écoute même pas. Et en 2018, j'étais tellement malade quand je suis partie à l'hôpital. Et après les analyses et échographies, ils me disent que j'ai calcul rénal plus diabète, hépatite B. Et je suis là, chaque fois je suis à l'hôpital, En mars 2021, nous avons un groupe de prière dans notre église. Et il y a un frère qui envoyait encore l'audio. Dès que j'ouvre, j'entends Christ de Kumana, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est quoi. Je m'énerve et en même temps je supprime. En mars 2021, moi-même j'étais là. Un soir, j'ai dit, j'entends parler de l'émission Kangoka, même jusqu'à les gens qui ne vont pas à l'église. Je dois télécharger cette émission-là pour voir de quoi il s'agit. Un soir, un vendredi, j'ai téléchargé l'émission. Pour commencer, je suis quelqu'un qui se lamentait. De matin, midi, soir, c'est lamentation qui est mon problème. Je me disais, à mon âge et mes petits soeurs qui se marient, à chaque fois, quand je vais dormir, il y a quelque chose qui me réveille. Pourquoi tu veux dormir? Tes petits soeurs se marient. À ton âge là, ça ne te dit rien. Et le premier jour, j'ai téléchargé l'émission Kangoka. Je suivais de lundi au vendredi. Comment dire le jour de prière pour les malades? Je me dis, moi je ne suis pas malade. Comment je peux suivre l'émission là? Un soir, j'étais là à la maison et j'ai dit, je ne faisais rien. Et j'ai téléchargé une émission de 2020, en janvier 2020, un samedi. Je suis en train d'écouter, je suis rentrée dans les archives comme ça, j'ai téléchargé, j'ai commencé de suivre. Quand le samedi là, il parlait qu'il y a une jeune fille qui souffre de calcul rénal, que reçoit ta guérison. Maintenant, j'ai dit amen, je reçois. En même temps, j'ai eu une paix intérieure. Personne ne m'a tapé, j'ai commencé par couler les larmes moi seule. Et pour poursuivre la prière, il dit, il y a une qui souffre de l'hépatite B. Reçois ta guérison. Maintenant, j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. J'ai eu des frissons dans mon corps. Je n'ai pas pris ça en considération. Et la semaine suivante, j'ai dit, comme les autres témoins, je dois aller voir qu'est-ce qui s'est passé après cette prière. Je suis partie. Après les analyses, on me dit, je n'ai plus rien. J'ai rendu grâce. En septembre, le 25, il y a une dame aussi qui témoignait. Pour commencer, je suis quelqu'un qui buvait, qui prenait de l'alcool comme pas possible. Depuis 2005 sur les bancs. Nous avons des heures libres avec des amis. Je prenais notre boisson locale, mais je prenais non fermentée. C'est comme ça a commencé. Après, je suis rentrée dans l'alcool pour commencer. Sur les bancs toujours. 2005 jusqu'à 2010, quand je quitte les bancs, c'était devenu très sérieux. À mon arrivée au Niger, c'est comme le moment là que je nage dans l'alcool. Je peux prendre toute bière, depuis matin jusqu'au soir, whisky, mélanger la bière, tout. Ça ne me dit rien. Je buvais. Et quand je me lamentais, parfois je ne dors pas, je passe des nuits blanches. Je suis obligée de me réveiller. Il y a une cave dans notre quartier. Je dois boire, même si je prends 1 litre de whisky 2 jours, ça ne va pas finir deuxième nuit. Ça ne va pas me suffire deuxième nuit. Il faut aller encore prendre une autre.
Et je suis là comme ça, il faut que je bois avant de dormir. Même quand je prends, je me lamentais, je dis jusqu'à quand je commence à pleurer seule. Je demande au Seigneur, ça, c'est quel problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je me lamentais constamment. Et jusqu'à présent, je suis là dans mon célibat. Chaque fois, je buvais. Je peux dire 2-3 jours. En 3 jours, je finis 2 litres de whisky. Et même quand je suis au boulot, je demande même parfois la permission d'aller acheter quelque chose pour entrer dans un marché pour prendre whisky ou bien de la bière avant de revenir. Et j'étais accro à l'alcool. Je m'en souviens, mon dernier que j'ai pris, j'ai une sœur qui vend de boissons locales communément appelées Stonabi. Chaque fois je suis là, je prends 1 litre. Chaque fois, si je prends 1 litre, ça fait 2 jours. 3e jour, je pars. Je m'en souviens d'avoir payé une dette de 35 000 à cause de l'alcool là. Parce que même si je n'ai pas d'argent, je dois boire. Et chaque fois, quand j'ai commencé d'écouter des prières, avant le 25, cet samedi, quand la dame qui témoigne après 25 ans d'attente, le vendredi, vers 10h, j'écoutais le témoignage d'un frère qui dit qu'il vit à l'étranger, Canada, et que l'alcool, vraiment, et j'ai saisi cette parole, j'ai eu des frissons vraiment comme pas possible. Le samedi, quand la dame témoignait qu'il y a une puissance dans l'émission Kangoka, c'est comme quelque chose qui me soulevait. J'étais couchée, mettre ma main sur ma poitrine, c'est comme quelque chose qui me soulevait. Il y a eu un monsieur aussi, même jour, qui a témoigné qu'ils ont passé 9 ans. Et quand il prononce le nom, il y a une puissance, c'est comme il y a quelque chose qui me soulevait. Et depuis ce samedi, même quand je dis j'ai laissé de boire, ça ne m'amène plus à boire, mais je me forçais. Si je pars, je prends de la Guinness et je dis, ça soit une Guinness là, ce n'est pas une bière. Le samedi soir, j'étais là, je rentre dans les archives et je télécharge les émissions. C'est comme ça. Je suis tombée sur un samedi, je ne m'en souviens pas la date. Et il y a une jeune fille qui est alcoolique, dès qu'il prononce le mot alcoolique, je suis tombée, j'ai commencé de cracher, je vomissais. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, depuis le 25 novembre, dans le mois de novembre, jusqu'à aujourd'hui, si je vois l'alcool, c'est comme je vais vomir. Mon 3e témoignage, je suis quelqu'un colérique. Trop, si je m'énerve, je peux casser toute chose. Si je m'énerve, c'est une autre vie. Et je suivais les témoignages des sœurs et frères dans la semaine. Et il y a un qui disait qu'elle était colérique jusqu'à quand son papa est mort et elle gardait la colère en elle. J'ai entendu seulement le mot colère, j'ai commencé par cracher, j'ai eu des frissons. Ça m'a pris 2 semaines. Et un samedi matin, le pasteur disait, les gens ils ont des colères démoniaques. Quand j'ai entendu le mot colère démoniaque, j'ai commencé de cracher, j'internuais, je ne sais pas. Toute la journée, je crachais, je baillais pendant 2 semaines. Et les choses qui me faisaient, dès que tu parles un mot, je réjouissais. Maintenant, ces choses me font rire. Et je suis là ce matin pour retourner toute la gloire à l'Éternel. Et je dis, l'alcool depuis 2005, je peux dire le mois de novembre, 16 ans, passé 16 ans dans l'alcool. Comme matin, comme soir. Quand je témoigne, je dis les gens, tout le monde me connaissait. De ce côté, je buvais. Quand je rends témoignage, les gens me demandent qu'est-ce qui se passe. J'ai dit non, c'est Dieu qui m'a délivré. Le jeune dans mon quartier cave là, chaque soir quand je descends, il faut que je prenne 1 litre de whisky avec plus les canettes, les bières. Me demande, ma sœur, il y a quoi, tu ne me visites plus? J'ai dit, l'émission Kangoka m'a visité. Je ne suis plus alcoolique.
Même si je suis à côté, on boit l'alcool, j'entends l'odeur, je vais commencer de vomir. 16 ans de l'esclavage dans l'alcool. 16 ans. Je retourne toute la gloire à l'Éternel des armées. Dieu qui ne cesse de faire des miracles dans ma vie. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Qu'il vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jean 14, verset 13. Ce sont des paroles que Jésus lui-même a dites. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus nous a montré que nous pouvons demander tout ce que nous voulons, sans limite. Nous pouvons tout demander à Dieu le Père. Mais nous allons le demander en son nom. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Parce que c'est Jésus qui va nous guérir. C'est Jésus qui va nous délivrer, parce qu'il l'a dit lui-même. Si vous le demandez au Père en son nom, il va le faire. C'est Jésus qui va le faire. C'est Jésus qui va te délivrer. C'est Jésus qui va te guérir. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Et s'il l'a dit, il le fera. Est-ce que tu crois que cette promesse est valable aujourd'hui? Si vraiment tu y crois, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, un endroit calme. Tu vas te concentrer dans la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant vont mettre la main sur le ventre. Si tu mets ta main sur le ventre et la foi, parce que le Seigneur va délivrer. Il y a des gens qui vont être délivrés pendant la prière. Il y a des gens qui vont être guéris de toutes sortes de maladies. Et j'insiste en vous rappelant qu'il ne faut pas attendre la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation pendant l'écoute des témoignages. Mais j'insiste en disant que ce n'est pas la condition pour être guéri. Tu peux ne pas sentir la manifestation et être guéri, être visité. Même si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce qui compte, c'est que tu crois vraiment que cette promesse peut se réaliser dans ta vie. Et la foi, parce que dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu es je suis. Je te remercie pour ta présence. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elion. Tu as toute la puissance, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Je te remercie, Seigneur, pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui espèrent avoir un enfant à travers cette prière. Merci pour la visitation. Il y a ceux qui ont déjà senti la présence de Dieu même avant que je prie. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation même pendant les témoignages. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Garde ta main sur le cou parce que le Seigneur t'a visité. Tu es visité d'une façon spéciale. Tu sens de la chaleur. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a un homme qui est en train de prier avec moi. Ta vie est bloquée. Ton commerce est bloqué. Ton travail est bloqué. Tout est bloqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tout ce qui est bloqué est débloqué au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est ensorcelée. Tu as été ensorcelée au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Ça fait des années que tu pries pour un mari et ça ne marchait pas. Le mariage est bloqué. Mais le Seigneur ouvre une porte. Bientôt, tu vas trouver quelqu'un qui va être ton mari. Le Seigneur a créé le chemin au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre pendant la prière et tu es en train de te rouler par terre. Je m'adresse à ces démons et je les ordonne de te libérer, de te quitter au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libéré parce que ton corps est le temple de Dieu. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté droit. Garde ta main là où tu souffres. Il y a même des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est devenu aveugle. Avant tu voyais, mais tu ne peux plus voir. Si c'est toi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur ouvre tes yeux au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes. Si tu es en train de prier pour un enfant, garde ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Si c'est toi, remercie le Seigneur. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, tu es avec ton mari. Le Seigneur vous visite. C'est le jour de la visitation. Il y a beaucoup d'autres qui sont
visité. Il y a au moins 3 femmes qui viennent de passer 2 ans, moins de 2 ans, dans le mariage. C'était bloqué. Mais Seigneur, ouvre la porte. Au nom de Jésus, je demande à toute femme qui est en train de prier pour un enfant, qu'elle garde sa main sur le ventre. Et pendant la prière, ouvre ta bouche. Loue le Seigneur. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne parle pas de ton cas. Mais le Seigneur te connaît. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a un problème de frigidité. Tu es frigide. Tu ne désires plus ton mari. Mais le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, si c'est toi, loue le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre du sida, qui est le VIH, le virus du VIH. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la tension artérielle. Si c'est toi qui souffres de la tension artérielle, je demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Il y a une femme qui a un problème de glande thyroïde. Garde ta main sur la gorge parce que le Seigneur agit sur ton corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein droit. Garde ta main sur ton rein. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil, sur le pied gauche. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de louer le Seigneur pour sa grandeur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Tu souffres du diabète et tu es au stade où tu ne peux même plus voir. Tu as perdu la vue. Mais le Seigneur te visite. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Retrouve ta vue et tu es guéri du diabète au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Alléluia. Il y a un enfant qui a été accidenté. Il y a eu un accident. Au nom de Jésus, cet enfant ne peut même plus marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a un enfant de 5 ans qui ne parle pas. Mets ta main sur ton enfant et que ton enfant parle. Je détruis tout esprit qui bloque cet enfant, qui empêche l'enfant de parler. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir pendant la prière. Tu vomis pendant la prière. Il y a 2 autres qui vont vomir après la prière. Tous les 3 ont été ensorcelés. Mais à partir de maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Si c'est toi, garde ta main sur tes yeux. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, si c'est toi, commence à louer le Seigneur. L'un des 2 hommes, c'est sa femme qui a de prier pour lui. Le Seigneur a visité ton mari au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un esprit de mari de nuit. C'est-à-dire chaque fois que tu dors, il y a un homme qui vient toujours coucher avec toi. Au nom de Jésus, tu es libéré. Alléluia. Tu sens des vertiges. Il y a des liens au nom de Jésus qui sont brisés. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu sens beaucoup de douleur pendant la prière. C'est le Seigneur qui te guérit. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui as un problème cardiaque et la foi que le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a une infection urinaire. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a beaucoup qui sont guéris. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde donne des actions de grâce parce que le Seigneur a agi puissamment. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la délivrance. Merci pour ta grandeur. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.